ma Luna. Bonjour, mon Alpha. Oui, c'est moi. Aujourd'hui, c'est l'épisode 2 des Special Patreon, où est-ce qu'on lit des livres. On ne sait même pas si on a encore un Patreon parce que je sais pas si je l'ai fait un, là. Mais c'est pas grave, En tout c'est pas grave, c'est pas C'est grave. ça. Aujourd'hui, on a un chef-d'œuvre que, dans le fond, on a lu cet été. On a attendu un peu longtemps avant d'en parler dans le Patreon parce qu'on n'était pas sûr si ça valait la peine d'en parler parce que c'est pas un navet, c'est vraiment un bon livre. Donc, est-ce que vous aimez ça, vous, les loups-garous? Oui. Et est-ce que vous oui, aimez ça, vous autres, oui. les adolescentes? Ah oui, Vous oui. allez adorer ce livre-là, Fated to the Alpha, de Ah. Jessica Hall. Wow, c'est quoi ça? Attendez. Ben là, pour commencer, Jessica Hall, c'est qui? C'est une award-winning international best-selling author avec 64 livres à son actif. Wow. Et elle est award-winning sur plusieurs applications telles que iReader, Kiss, Dream et Alpha Novel. C'est une Australienne qui a 5 enfants. Mais je veux juste revenir, 64 livres, son premier livre date de 2020. Et là, le livre qu'on lit aujourd'hui, qui est le premier d'une série de 7 livres, a été écrit en 2022. Ouais. C'est la série Alpha. Ouais. Donc, parmi les livres, c'est ça, on a Fated to the Alpha qu'on a lu. On a Alpha's Regret, Alpha's Possession, Lost Lycant Luna, Unwanted Mate of the Lycan King, Surviving My Mates et Alpha on the Hunt, My Luna Stole My Sons. C'est pas toxique pantoute. Puis son dernier livre, c'est Luna on the Run, I Stole the Alpha's Son. Ah, OK, fait que là, on a l'autre bord de la version, là. Ouais. Wow! Oui. Oui. OK, ouais, c'est ça. Oui. On va Ben, arrêter de nommer bravo, des noms de Jessica. livres. Là, mais c'est ça. Dans le fond, ce qui est fantastique de ce livre-là, c'est il y a un contexte. J'ai trouvé ce livre-là la journée qu'il y a eu la grosse pluie à Montréal, là, puis tout le monde était congestionné. J'étais allé dans un Renaissance. Et dans ce Renaissance-là, il y avait les 6 premiers livres de cette série-là. Puis je les ai pris en photo, je les ai envoyés dans un groupe. Je dis, regardez comment ça a l'air nul à chier. Mais moi, je t'ai demandé d'en acheter. Fait que je l'ai acheté t'es pour retourné, toi. hein, Je suis retourné le lendemain pour acheter le premier livre pour voir si c'était bon. Et on n'a pas été déçus. C'est un chef-d'œuvre. Fucking chef-d'œuvre. Ben, tu sais, c'est dans la lignée, je pense que c'est quand même populaire, cette littérature-là. Ces temps-ci, là, c'est de la... Ben, un peu comme de la romance du temps, là, mais ça s'appelle du New Romance, mais c'est une différente façon d'être édité. Donc, c'est beaucoup de l'auto-édition, là, comme dans ce cas-ci. C'est pas mal auto-édité avec un espèce de logiciel qui fait de la mise en page. Ah oui, puis Vellum. Vellum, oui. Ouais. Mais on va revenir... c'est des tout petits chapitres. Moi, j'avais déjà... justement, parce que les titres étaient trop... C'est quand même très drôle, là. C'est un peu cheese, mais en même temps, ça fait peur, là, parce qu'il y a plein de monde qui consomme ça. Mais c'est ça, c'est des tout petits chapitres que tu peux payer, mettons... les livres, au final, là, et ça te coûte genre super pas cher. Tu peux comme acheter des chapitres à coût de scène. Oui, mais c'est ça. Ben, je voulais revenir là-dessus un peu plus tard, mais comme tu dis, ouais, c'est ça, la démocratisation de l'art. Comme tu sais, en musique, mettons, tout le monde a son studio, mettons, dans son salon. Là, maintenant, pour écrire un livre, tu n'as plus besoin d'éditeur, tu n'as plus besoin de rien, parce que dans le fond, cette série-là a été imprimée par Amazon. Dans le fond, elle a été publiée par Amazon, puis elle a elle-même édité ses livres. Ouais. Puis ça paraît en tabarnak. C'est vraiment... Il n'y a personne qui a passé en arrière d'elle pour corriger. Pour la structure de phrase, les mots... Mais attends, mais ça, là, c'est fait très vite. Mais là, on saute des étapes, parce que là, avant, il faut lire le synopsis. Oui, parce que Fated to the Alpha, vous n'avez jamais entendu ça avant, OK? Katia, qui est une outsider, dans le fond, voyons, c'est quoi le terme que je cherche? Elle est exclue de sa meute parce qu'elle fait partie d'une meute de loups-garous, mais elle n'a pas encore son loup-garou. Ouais, elle a 17 ans et à la veille de son 18e anniversaire, elle est transférée dans une nouvelle meute où est-ce qu'elle tombe dans l'œil du Alpha Ezra. Et c'est ça, il y a comme un triangle amoureux entre le Alpha, le Bêta et Katia.
qui va tranquillement apprendre à s'adapter à son nouvel environnement et à contrôler son loup. Mais là, dans le fond, le twist, c'est si vous êtes familier un peu avec la mythologie des loups-garous, c'est ça. Fait que dans une meute de loups-garous, tu as le alpha qui est le chef, tu as le bêta qui est comme le sous-chef. Dans ce livre-là, le alpha s'appelle Matteo. Il est super cool, il est bisexuel, puis il a peur des films d'horreur. Puis il y a une scène où Katia doit l'accompagner aux toilettes. Ça c'est pas le chef, c'est le sous-chef. C'est le sous-chef. Et, mais là, le twist, c'est ça, c'est dans le fond ce que Jessica elle rajoute un peu à la mythologie des loups-garous, c'est que la raison pour laquelle le personnage principal de Katia n'a pas son loup, c'est parce que c'est une Luna. Et les Lunas sont des loups spéciaux qui ont des pouvoirs de guérison. Et c'est un pouvoir qui se transmet de génération en génération. Et c'est unique. Dans le fond, il y a juste une Luna par meute. Et c'est pour ça qu'elle tombe dans l'œil du alpha, parce que le alpha sait que c'est sa Luna. Oui, mais je pense que c'est expliqué dans... il ne sait pas que c'est une Luna. Oui, il sait. Mais il l'a senti. Il l'a senti, qu'elle sentait bon. Oui. Puis là, lui, il s'est dit, d'après moi, c'est peut-être une petite Luna, celle-là. Je vais la prendre pour moi. Là, oui, c'est vrai, dans le fond, si vous n'avez pas encore compris, on est dans des romans harlequins, pas nécessairement érotiques, mais des romans sensuels. Oui, il y a du... Mais il y a beaucoup de scènes de tension sexuelle. Mais là, c'est là que c'est très important de se rappeler que le personnage principal a 17 ans et le personnage d'Alpha a, je pense, il y a 30 ou quelques. 30 quelques, ainsi que le bêta. Donc, c'est un triangle amoureux entre une fille de 17 ans et deux gars de 30 ans, un qui est bisexuel. Donc, je vous laisse deviner qu'est-ce qui arrive. Qui tue du monde, puis tout. Là, c'est ça aussi, c'est des loups-garous. Il séquestre la petite fille, là, Kat, là. Non, c'est pour la protéger. Ah oui. Là, ça, c'est... Excuse, mais là, on avance dans l'histoire, c'est que le problème, c'est qu'être une Luna, c'est qu'elle est recherchée par d'autres meutes de loups qui veulent se l'approprier pour ses pouvoirs de grison. Fait que la solution, c'est de l'incarcérer dans le quartier général et elle n'a pas le droit de sortir. Elle ne va plus à l'école. Et elle prend sa douche avec les deux gars. Non, pas avec le bêta, juste avec l'alpha. Juste avec l'alpha, excusez. Bon. Puis, fait que c'est ça. C'est super sain comme relation. Ça va bien. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à dire par rapport à ça? Dans le fond, c'est ça. Fait que, bref. Dans le fond, il y a aussi des bitches au début à l'école, tu sais, avec qui elle se bat. Sa mère, on découvre que c'est pas sa mère, finalement. Sa mère a tué sa mère, qui était sa sœur jumelle. Oui, c'est ça. Sa vraie mère est morte. Là. C'est une affaire tragique. En parce tombant que c'était une Luna, elle aussi. Oui, c'est ça. Fait que, dans le fond, si vous avez vu Twilight, ça n'a absolument pas rapport avec Twilight. C'est totalement différent. Parce qu'il n'y a pas de vampires dans ce livre-là. Il y a juste des loups-garous. C'est ça. Fait que ce qui est intéressant, c'est ça, c'est que la société lycanthrope dans ce livre-là sont très à l'aise avec la nudité, mais sont aussi très urbains dans le sens que les filles, c'est toutes des bitches. Qui n'aiment pas se salir, mettons. Il y a des scènes où est-ce qu'elles sont comme connes ou bitch. Sont toutes connes ou bitch. Sauf que sont capables de tuer quelqu'un avec leurs griffes. Puis il y a ça aussi, il y a une couple de scènes de bataille. Il y a du monde qui se font égorger. Il y a une fille qui se fait littéralement, pas décapiter, mais genre presque. Puis elle se fait guérir, fait que c'est correct. Parce que la Luna a le pouvoir de guérir le monde. Mais c'est ça, il y a quand même de la violence. Oui. Au-delà de la violence psychologique envers la fille de 17 ans, là, parce que... Ça, c'est non-stop, non-fucking stop. C'est vraiment dégueulasse. Là. Si elle a besoin d'être protégée, cette fille-là, c'est pas pour rien. C'est parce que tous les gars, toutes les hosties de loups sont vraiment des menaces. Mais c'est ça pour aussi. Toutes les filles dans ce livre-là. Ça, c'est important de savoir, c'est que dans cet univers-là, le loup et l'humain sont deux entités différentes. Donc, le loup de Katia s'appelle Cora, puis ils n'ont pas la même personnalité. Non. Parce que le loup de Katia est super sassy, là. C'est comme une vieille matante noire qui fait et super cochonne aussi, ce qui est quand même intéressant. Mais le loup de Ezra, c'est là l'élément que moi, personnellement, qui m'a un peu choqué, là, c'est que le loup de Ezra, qui s'appelle Maddox, il est vraiment pas cool. Non. Premièrement, il a tué son père. Puis deuxièmement, c'est qu'il est ultra Puis Ezra, le alpha, n'est pas tout le temps capable de contrôler son loup.
Fait que des fois, son loup, il va blesser du monde, puis là, Ezra, il va dire, ben, c'est pas de ma faute, c'est mon loup. Fait qu'il y a une scène, justement, où est-ce que Maddox est jaloux parce que Katia, elle s'est fait frotter par Mathéo. Fait qu'elle a l'odeur de Mathéo sur elle, puis là, Maddox, il pète son petite coche. Puis genre, il pète des murs, il pète des portes. Puis là, Ezra, il est comme, ben là, c'est pas de ma faute. C'est à toi de pas te frotter sur mon meilleur ami. Qui habite genre là, c'est vrai, ils habitent ensemble aussi. C'est juste qu'ils habitent là, Chris. Ça, c'est important de mentionner, c'est ça, c'est qu'il y a un triangle amoureux. Le gars, il est jaloux, mais c'est ça, ils habitent ensemble, ils écoutent des films ensemble, ils mangent vraiment beaucoup de pizza aussi. Si vous ne saviez pas ça, les loups-garous adorent la pizza. Ils en mangent quasiment à chaque jour, là, la pizza. Fait que, ouais. Fait que là, Sophie, tu voulais nous lire un passage que tu as trouvé. Avertissement aux oreilles sensibles, c'est un passage très chaud. Oui, je ne sais pas à quel point je veux le lire, là, mais je veux juste vous... Tu sais, comme... tu sais, ça fait genre 2 pages là, de gros cul-sale. Mais je pense que c'est une des raisons pourquoi les personnes lisent ça, là. C'est pour s'émoustiller... c'est ça, là, s'émoustiller sexuellement. Mais je trouve ça... je trouve ça très malsain, là, parce que tout le contexte pour en venir à s'émoustiller est genre totalement wrong. Tu sais, comme... Faut que tu te fasses violenter psychologiquement, physiquement. Pour en arriver à être excité, là. Je comprends pas vraiment, là. Puis, tu sais, c'est que c'est pas présenté, mettons, comme un jeu, là. Mm-hmm. Tu sais, c'est pas... si tu le mets en contexte dans ta propre vie en tant que jeu, ben, peut-être, là. Mais là, c'est vraiment juste comme... Tout est réel. Ben, dans le livre, il y a rien qui est supposé être fake. Mais là, on répète aussi, la fille, elle a 17 ans, elle est vierge. La fille a 17 ans, elle est vierge. Il y a 2 tas de marde, genre, qui sont méchants avec elle, qui... En tout cas, fait que là, elle, ça l'allume bien gros. Ça l'allume bien gros. Ils aiment ça la renifler. Puis quand ils sont en loup-garou, tu peux pas leur dire non. Puis quand ils sont en loup-garou, ils aiment ça lui sniffer l'entrejambe parce que c'est comme ça que les loups-garous... Mais là, je pense, en tout cas, j'ai pas tout lu le avant, là, mais je pense qu'ils sont en douche encore, là, parce qu'ils prennent tout le temps des crises de douche. Tout le temps leur douche. Ah oui, aussi, c'était très important de mentionner que Ezra, c'est pas juste un loup-garou, c'est aussi... Il y a une certaine partie de son anatomie qui est propre à un cheval. Je vous laisse deviner c'est laquelle. On parle pas de sa crinière. Oui. Ouais. C'est une petite grosse bite. Ah oui, puis on vous l'a-tu dit, mais en tout cas, c'est en anglais, là. Fait que pardonnez mon bel anglais, mon bel accent en anglais. So, he rose my clit in tight little figure eights. Excusez. Un peu de sérieux, là. OK. And my body temperature rise, getting hotter until I am writhing under him. I am panting, utterly unaware of anything but his fingers as he part my lower lips. Bon, fast forward. He slowly eased 2 fingers into me and is pulling away from my nipples. Fuck! Cat! You're so tight! No matter how I often play with you. C'est juste une parenthèse. Alors, You're so tight, c'est sa 2e relation sexuelle dans toute sa vie. C'est ça. Fait que, elle est tight en tabarnak. Tu peux pas être plus tight que ça. Je pense que je vais me contenter des... après ça, on s'entend que là, ça devient chaud. Puis les citations de Ezra, je pense que c'est les meilleures, là. Mm-hmm. Your pussy, cat. Elle s'appelle Cat. Oui, elle s'appelle Cat. Okay. Your pussy, cat. Il murmure à growl. And I gasp when he settled between my legs. His lip brushed my pussy. Is going to be the death of me. Fait que là, pauvre lui, là, il va mourir, hein, il se fait infliger toute cette plot, là. OK. Alors, une autre citation. Oui, s'il vous plaît. That's my good girl. OK. Après, il y a un yes. Après ça, Ezra, please,
I beg. I want more. I need it like I need air to breathe. Nice. Puis après ça, je pense... En tout cas, là, c'est ça. Là, ils ont fourré pendant 2 pages. Ou 3, Dans là. le fond, je reviens à ce que Puis tu disais au début. C'est super chaud et sensuel, là. Mais... Mais je reviens à ce que tu disais, Non, c'est que pas vraiment. l'editing est tellement mauvais. Moi, quand j'ai commencé à lire le livre, j'étais sûr que c'était écrit par un AI parce qu'il y a beaucoup Ouais. de phrases qui Ouais. reviennent, puis il y a des termes. Ouais. Elle n'arrête pas de parler de son cul, genre my Ouais. ass. Elle tombe sur le cul, elle dit I fell on my ass. Mais c'est très possible. Puis c'est un langage, ça, le niveau de langage varie, puis il y a beaucoup d'erreurs, mettons, dans le temps. Genre, il y a des phrases qui sont dans le passé, qui sont dans le présent, dans le même paragraphe, genre des affaires comme ça. Fait que bref, Jessica Hall, elle a un niveau d'écriture, genre de secondaire 3. Mais c'est ça que j'ai l'impression. C'est que peut-être Ça lui aurait fait du bien. elle est grandement aidée par un AI qui lui Ouais. fournit comme toute, on va dire, l'inspiration puis la base des textes. Puis elle le modifie juste assez pour que ce soit comme, on va dire, dans le legit pour avoir les droits d'auteur, I guess. Là. Ce qui est fantastique aussi, c'est que le livre va littéralement nulle part. Parce que le dernier chapitre du livre, il se passe quand même des affaires. Là. Il y a des attaques de loups-garous, il y a des rêves. Mais tout ça est un prétexte mais, pour le non, mais sexe. attends, mais à la fin, Kat, elle apprend qu'Ezra il a couché avec une de ses profs. Ah, oui, oui, oui. Et le livre finit comme ça. Ben, Ça c'est finit un gros que- cliffhanger qu'il faut que tu payes. C'est même encore, pas hein. c'est pas un cliffhanger, parce qu'on s'en calisse. Il a couché avec une madame il y a 10 ans, genre. Là, OK, il y a 10 ans, pas... pas hier, pas là. hier, Il y a déjà eu une relation avec une madame. Le livre finit sur ce cliffhanger-là, genre. Ben, j'espère. Est-ce que le gars, il a 30 ans? Ben, c'est ça. Fait que bref, c'est ça qui m'avait le plus choqué, c'est comme de voir qu'elle était même pas capable. Tu sais, parce qu'il y avait d'autres affaires qui auraient pu être cool, genre, mettons, le méchant revient ou quelqu'un qui est pas mort, mais c'est... Non, il a fourré la vieille madame. Puis là, Ah, ouais. là on s'amuse, là. Ça fait déjà 17 minutes, mais il faut que je vous parle du fait qu'il y a une adaptation Ah, oui. cinématographique, Cinématographique, non, là. une TV mini-series faite par Real Short, Ouais. qui a un rating IMDb de 9,5 sur 10. Il y a Vite, 25 faut aller voir ratings. ça, là. Ça veut dire que c'est gage de qualité. Et écoute, on a Maria Barzeghian dans le rôle de Kat, que vous avez déjà vu dans Cuddly Toys et The Virgin Bucket List. Ah, ben oui. Et dans le rôle de Ezra, je pense que c'est le seul acteur qui aurait pu avoir ce rôle-là, Noah Fearnelly, que vous avez vu dans Mother's Deadly Son et My Second Husband is a Prince Charming. Ben, c'est ça. Ils ont Mais- l'air mais- des acteurs pris sur Pornhub. Non. Ils sont allés chercher quelqu'un de connu. Ils ont pris Rebecca Stoughton dans le rôle de Angie, qui est la fille qui se fait déchiqueter le cou dans le livre, Ouais. que vous avez vu dans The Secret of My Billionaire Marriage, Falling in Love with the Rascal in a Suit, mais un vrai film que tu as peut-être déjà vu qui s'appelle Bad CGI Gator, qui est l'attaque de l'alligator faite à l'ordinateur poche. Fait que ça, c'est quand même c'est pas n'importe qui. Ça, ça a l'air des productions... on a vu aussi comme le CGI, un aperçu du CGI dans ces C'est très, petits c'est au films-là, niveau de Neil Breen, Neil là, je pense. Breen-esque, là, c'est pour vrai... Puis c'est comme... C'est format cellulaire, filmé sur tu sais, la verticale. Oui, fait que vous pouvez écouter ça pendant que vous chiez. C'est vraiment fait pour... C'est ça, c'est des petits clips de 1 minute et demie, 2 minutes. Il y a genre 50 petits clips qui s'enlignent un après l'autre. Dans le fond, ça vous fait un mini-film au total, mais c'est vraiment cheap. C'est vraiment fucking cheap. Mais ceux qui les consomment, en tout cas, ont l'air de beaucoup apprécier cette crap-là, Oui. là, parce que les ratings sont C'est tout hallucinants. 4,5 Là, sur ouais, 5. c'est 4,5 en montant. Là. Ça n'a pas de sens. Fait que... Puis, oui, je oui. voulais dire aussi, c'est ça, c'est qu'il y avait... Quand moi, j'avais fait l'exploration de ces types de livres-là, je voyais les catégories, puis il y avait vraiment, c'est ça, là, c'est soit les loups, il y avait, bon, les vampires, bien sûr, il y avait les hommes riches, et, ouais. Oui, c'est vrai. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Ben là, il y a les dragons. Oui, les dragons. Ben, en tout cas,
toutes les affaires que l'homme peut être violent avec toi, puis Oui, pour c'est vrai. t'offrir de te protéger parce que lui-même est violent, puis toute sa gang de chums, c'est des hosties de tonnes de marde. Ben, en tout cas, ça a l'air que c'est ça, les nouveaux livres de romance. C'est ça ce que les femmes veulent. Elles C'est ça veulent ce des que alphas. les On a vu femmes le veulent de nos documentaire là, jours. sur ça, justement. Là. Mais c'est pour vrai, ça me fait capoter un peu. Là. Je trouve ça whack, là. Tu sais, comme dans le temps, les romans savons que j'ai lu, mettons, l'autre de Barbara Georgina, là. Kirkland. Ouais, tu sais, je veux Ouais. dire, OK, les gars sont un peu tonnes de marde, mais en même temps... Mais il y a le contexte historique. Ouais. Là, ça a été Non, écrit il y a je sais 2 pas. ans, là, ça, ce livre-là. Ouais. Par une Ben, c'est Australienne, ça. là, quand même, le pays où est-ce que les araignées mangent le monde. Là, je veux Je dire. comprends pas. Je comprends pas. C'est vraiment un retour Ah, ouais. que Ouais. les tradwives essaient d'exciter les autres tradwives avec des histoires de même. Mhm. Je sais pas si c'est toute partie aussi, ou en tout cas si Fifty Shades of Grey a contribué à ce genre Ben oui, de... c'est sûr. Ben oui, je Ben oui, sais. ben oui. Puis les Twilight, puis les affaires de même, je trouve ça vraiment whack. Et moi, ce que je trouve wack, c'est qu'ils ont copié 50 Shades of Grey. 50 Shades of Grey a copié Twilight. Twilight a copié Interview avec un vampire. Fait que, tu sais, c'est comme tout un cycle de... On n'a même pas besoin d'AI pour être cheap comme ça. Genre, c'est fantastique. Mais c'est ça, tu sais, je veux dire, c'est tellement peu d'efforts intellectuels, en plus, pour le genre d'histoire, pour le genre de qualité de Ouais, la- personnage ou autre, là. Chris, forcez-vous au moins pour l'écrire vous-même, là. Mhm. Non. Non. Fait que- mais c'est ça, tu disais qu'elle a commencé à écrire en 2020? Le Qu'elle a premier déjà livre, c'est 60 2020, trucs. 64 livres. Comment Ouais. que tu peux pas te faire aider par les AI? La cocaïne. Tu sais, va chier, là. Elle a été aidée par Stephen King. Ou sinon, c'est... ben, comme dans le temps, j'ai l'impression que peut-être ça pouvait exister. Là, avant que les AI arrivent, c'était comme plusieurs auteurs qui n'étaient pas nommés, mais qui écrivaient tous des livres pour une personne. là, Mais je pense que c'est vraiment une femme au foyer qui s'ennuie. Puis elle Mais a oui, du moi, temps j'ai en l'impression masse. que Elle a c'est- 5 enfants. Ben, à 5 enfants, tu t'ennuies pas. Là. Non, ça, c'est le vrai, pire, t'as là. raison, t'as raison. Ben, ils disent pas ils ont quel âge, là. Ils ont peut-être genre 20 ans, là. Ouais, mais la photo de la fille, elle n'a pas de Ben, l'air... tu sais pas la date de quand cette photo-là. Ouais, Peut-être une photo qui a été prise il y a 20 ans. il y a le siècle passé. Peut-être. Fait que, en tout cas, Combien moi, de pénis de cheval sur 5? je donne 5 balles d'argent sur 50. Puis pas de pénis de cheval Ah, OK. dans ma tête, s'il vous plaît. Euh, Mais toi, tu l'as pas lu, fait que là... je l'ai pas lu, mais tu m'as lu quand même beaucoup de Ouais. passages là, J'ai lu pendant les qu'on meilleurs était en bouts, vacances. Tu lisais ça à haute voix, fait que c'était quand même distrayant. À tous les jours, je te disais, bon, là, c'est le bout où est-ce qu'ils vont faire l'amour, puis finalement, non. Non, ça arrive quand même tard dans le livre. Là. faut vraiment... Je pense qu'il faut 2 ou 3 fois dans le livre. 2 fois, ouais, 2 fois. C'est genre au chapitre 70. Ouais, parce que c'est ça. Les chapitres sont durent 3 vraiment à pages. 3 pages, là. T'as pour vrai, je suis curieuse, là, juste dire combien il y a de chapitres pour vrai. Le dernier chapitre, 65. Ah oui, c'est Ah oui, vrai, puis on oui, était c'était déçus que ça pas arrive rendu pas à à 69. 69. Bon, ouais, gong. ouais. OK, en tout cas. En tout cas, fait que mais, je sais oui. pas, moi, un pénis de loup, cheval sur un loup 1000. sur 5, Un un loup loup sur sur 5. 10. Un loup sur 10, ouais. C'est vraiment à chier. Hey, c'est vrai, j'ai oublié de te Mais dire pour qu'ils vrai, peuvent communiquer c'est- par télépathie. C'est Mais très pour vrai, important, ça. Ils ont le tour parce qu'à chaque jour, on avait le goût de relire un chapitre. Ben, pour savoir à quel point ça allait À être quel point pire, c'est là. pire et con, mais quand même, c'est que ça se lit super facilement, quand même. Là. Tu sais, l'écriture, c'est pas difficile. Là. Ah oui, 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 oui. Pour quelqu'un qui veut apprendre l'anglais, metton, genre, ouais, peut-être. Ah, là. mon Dieu. Kind of. Là. Ouais. Kind of. Mais choisissez donc une autre histoire. Harry Potter, Ouais. c'est supérieur. Après, le Hobbit, là. Oui, N'importe quoi. Fait que bref, si vous voulez qu'on lise d'autres livres comme de ça. Jessica Hall, moi j'aurais le goût de lire Chosen by the Dragon Kings. Il y a quand même un rating de 4 sur 5 sur Goodreads. Il y a peut-être aussi d'autres autrices, auteurs. Mais j'avoue que moi, celle que je trouvais drôle, c'était le truc de Obsession of the Alpha. C'est quoi, là? Une fille qui a genre 4 alphas? Ouais, oui, Peut-être c'est que vrai. là, c'est oui, oui, oui. reverse. Là. Tu sais, comme ça, c'était un peu intéressant de voir peut-être quel genre d'histoire on aurait. Là. À moins que ce soit une fille qui se fait battre par 4 gars. Ben, c'est ça, c'est le terme de King, ça s'appelle reverse harem, dans le fond.
Sauf que reverse harem, ça implique que la femme soit en position d'autorité, mais là, elle ne l'est pas en tout. Je pense que c'est ça qu'elle a oublié de genre. Ouais. Ouais, en tout cas. OK. Bon, ben merci à tous. Merci de nous écouter. Shout-out à la librairie Renaissance La librairie de Métro Acadie, là, de m'avoir vendu ça. Puis je vous souhaite si on ne se revoit pas, joyeux Noël, bonne année. Oh, ça se peut que l'épisode sorte après Noël, moi. Bon, ben bonne année. Puis Oui. si on ne se revoit pas, ben c'est parce que je suis fait écraser par un tracteur. Fait que, OK. bye-bye. Bye. Like and subscribe.